Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information. Depuis du report de l'élection présidentielle annoncée par le président de la République, la coalition Khalifa Président poursuit sa campagne sur la menace de la police. L'intimidation ne va pas prospérer et nous allons mener campagne advienne que pourra réitérer Bassirou Samba. À Kaolack, les femmes du mouvement pour le patriotisme et le développement social rendent un vivant hommage à leur mentor, le docteur Alioune Diouf. Après avoir exprimé leur sentiment de gratitude, ces femmes ont réitéré leur engagement à faire rallier le maximum de femmes à leur cause pour les prochaines échéances. Vous aurez plus de détails au cours de cette édition d'information. C'était tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. Comme je le disais à l'instant, en dépit du report de l'élection présidentielle annoncée par le président de la République, la coalition Khalifa Président compte bien battre campagne contre vents et marées, a souligné que la police ne laisse pas le champ libre. Elle a encerclé la permanence Pape Babacar Mbaye de Grand Yoff où se tenait l'Assemblée générale de la jeunesse de la coalition. Suivons. Depuis l'annonce du report de l'élection présidentielle par le président de la République, des personnalités, des organisations et autres membres de la société civile manifestent leur désaccord contre cette décision ce jeudi lors du lancement de la plateforme Arsounou Élections. Par ailleurs, les organisations des droits de l'homme ont exprimé leurs préoccupations face au traitement réservé aux personnes lors des manifestations. Suivons Sadiq Nias. Au nom d'une coalition d'organisations de défense des droits de l'homme, la Ligue sénégalaise est là, Amnesty et article 19. On constate en abrogeant ce décret et en reportant les élections, c'est le droit de 18 millions de Sénégalais, le droit à la participation, le droit au vote qui a été violé. Donc c'est pour cela que nous adhérons à cette initiative Sàmm Sunu Élection pour exiger le respect du calendrier électoral. Ça c'est deux. De deux, c'est une mise en garde contre vraiment les FDS, contre la répression, parce qu'on est habitué à chaque fois qu'il y a des mouvements de mobilisation, de voir des formes de répression policière qui s'abattent sur les citoyens. Donc c'est une mise en garde, parce que toutes les actions qui ont été déclinées ici, ce sont des actions citoyennes qui s'inscrivent dans le cadre du respect de l'état de droit et de la démocratie. Donc il n'y a pas objet à réprimer violemment ces actions. Troisième point, je voudrais demander solennellement aux autorités d'autoriser la manifestation qui est prévue et dont on a parlé la semaine prochaine pour que les gens puissent... À Kaolack, les femmes du mouvement national pour le patriotisme et le développement social sont réunies à rendre un vivant hommage à leur leader, le docteur Alioune Diouf. Un meeting sargal a été initié à cet effet à l'honneur du responsable politique à Kaolack. Après avoir exprimé leurs sentiments de gratitude, elles ont réitéré leur engagement à faire rallier le maximum de femmes à leur cause pour les prochaines échéances. Ñu ngi leen di nuyu ñëpp di leen ziar di leen sant Mamati Diallo la présidente du mouvement MNPDS fonk sa réew les vrais patriotes nuyu nañ leen yooyu ñëpp ziyaare naa leen Wolof Njaay nee na lu xew lu ne yukkal nga la ko ëpp doole bu ay jigéen jógee toog na ñi ngi sargal docteur Diouf parce que dafa def ku def dégg ku deful doo dégg dara ba mu mettee ba metti gisuñu ku dul docteur Alioune Diouf docteur Alioune Diouf moo woo xamul ku ànd ak moom xamul ku àndul ak moom mu jël jigéenu Kaolack yëpp waxuma Médina Mbaba de ndax fii Médina Mbaba kese nekku fi ñi fi nekk bari nañ ku ci nekk mu jox la financement te ne la laaju ma la ñaar dërëm ku fi jox financement laaj nañ la intérêt docteur daa financé ñëpp te laajul kenn ñaar dërëm kon buñ ko sargalee war na bu ñu sargalee docteur war na ku def di nga dégg
ku deful doo dégg dara yemul ci financement politique bi fu mu nekk ku ne dégg na ni mu mel daf ñoo yar fu ñu dem ñu ne ana les waa mouvement MNPDS bu kenn duñu laajte fu ñu dem ñu xàmmee ñu ndax suñu yar politicien boo wax mu ne la docteur dafa yaru Sénégal nag boo àndul ak ku yaru kan ngay àndal kii moo jara àndal ku bokkutoon ñëwal te xam ne waa jaa ngi nii gaynde gaa ngi nii l'homme social baa ngi nii dafa jóg ba jóg jotee kon docteur sargal la lu ñu war la bu ñu sargalul docteur duñu gor dañ lay sargal ba mu neex dañoo jóg ne dañuy sargal docteur ne ko laaju ñu la ñaar dërëm da nga ñu daan def tey ñu ñoo jóg ak propre moyen bu tuuti bu ñu am jóg sargal docteur kon ngeen xam ne kooku def na. En RDC, les combats entre l'armée et la rébellion du M23 ont fait au moins 6 morts ce mercredi dans des affrontements autour de la localité de Saké, considérée comme zone stratégique sur la route de Goma. Des déplacés à perte de vue. Des colonnes entières de villageois en fuite, épuisés et terrifiés par ce qu'ils ont vécu cette nuit dans la ville de Saké. Ça a commencé à 3 h du matin, on a entendu des bombes. Puis à 5 h, ça bombardait encore au niveau de l'antenne du M23. On a vu que les soldats qui étaient au front se repliaient alors que ça tirait toujours dans le quartier. Alors on a fui. Route nationale stratégique, la RN2 relie Goma à Bukavu. Sur cet axe, Saké était considérée comme la dernière ville du territoire du Massissi à avoir échappé au combat. Mais depuis ce mercredi, la commune, située à 25 km de Goma, est le théâtre de violents affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Une intensification des combats que le porte-parole des forces armées a reconnu la veille à Kinshasa. Les combats font rage pour le contrôle de l'axe routier Saké-Minova. Les FARDC contrôlent déjà Kirotié. En ce moment, depuis le matin, les combats sont concentrés dans les hauteurs des Chacha. Les FARDC sont obligés de se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Elles sont obligées de réussir. En attendant, sur le terrain, le nombre des civils morts, blessés ou déplacés ne cesse de grimper. Sur la route de Goma, ceux qui ont survécu témoignent de la violence des combats. Les gens meurent comme des mouches. Certains se font tuer sur la route pendant la fuite. Regardez le nombre de personnes qui arrivent ici à Mugunga. Tous ceux qui étaient à Saké sont ici. Là-bas, on s'est retrouvés au milieu des combats. Saké est sur le point de tomber. Qu'allons-nous faire maintenant? Il ne reste que le lac comme lieu de refuge. C'est notre fin maintenant. Car les violences s'étendent désormais à Goma. Selon l'armée congolaise, 2 bombes sont tombées mercredi dans des quartiers périphériques de la ville, sans faire de morts. Alors qu'une partie de la population tente de fuir toujours plus au sud, des milliers d'autres s'entassent dans les camps de Goma, qui comptent désormais plus d'1 demi-million de déplacés. Au Proche-Orient, Anthony Blinken est arrivé hier soir à Tel Aviv alors que la guerre contre Israël et le Hamas entrent dans son 5e mois pour tenter d'arracher un accord de trêve à Gaza. Suivons. C'est une tournée dans l'espoir de trouver une solution à la crise. Après l'Égypte et le Qatar, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken est arrivé en Israël. Objectif de cette visite, la négociation d'un cessez-le-feu durable entre le gouvernement israélien et le Hamas. Le mouvement islamiste palestinien affirme avoir remis la veille aux Égyptiens et aux Qataris leur réponse concernant une proposition de trêve. Le Hamas a répondu. Nous réexaminons cette réponse maintenant et j'en discuterai avec le gouvernement israélien. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais nous continuons de croire qu'un accord est possible et même essentiel. Pas d'informations à l'heure actuelle sur la nature de la proposition du Hamas, mais ce qui est sûr, c'est que le sort des otages israéliens dans la bande de Gaza est toujours au centre des débats. Les familles continuent leur mobilisation pour exiger leur libération. Chaque semaine qui passe, les chances de retrouver des otages vivants s'amenuisent. Nous avons informé 31 familles que leurs proches capturés ne sont plus parmi les vivants et que nous les avons déclarés morts. Quant aux autres familles, nous les avons informées des informations dont nous disposons sur leur sort et leurs conditions. Selon Israël, 132 otages sont toujours détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Si un accord est trouvé, il pourrait être échangé contre des Palestiniens détenus par Israël. Après 4 mois de guerre, la situation sur le territoire palestinien, assiégé et bombardé, s'est encore aggravée.
Avec 1,7 million de déplacés et des destructions sans précédent, l'ONU exige que l'aide humanitaire soit élargie. Un éventuel cessez-le-feu entre les deux parties permettrait notamment l'acheminement de cette aide, comme cela avait été le cas pendant la courte trêve. C'est avec cet élément que nous bouclons cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur Tamashek, la première télévision malienne au Sénégal. Bon week-end à notre compagnie.